السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. C'était les versets 152 à 154 de la sourate Al-An'am, chapitre 6 du Saint-Coran. La traduction de ces versets comme suit: Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a rendu inviolable, que vous ne pouvez lui associer quoi que ce soit comme partenaire,
उसका et que शरीक vous न devez ठहराओ traiter vos parents और avec लाजिम कर une दिया grande bonté कि वालिदैन के साथ एहसान et que से vous ne पेश devez आओ pas tuer vos enfants और par रिस्क की crainte de तंगी के खौफ pauvreté. से अपनी औलाद C'est को nous qui कत्ल न करो pourvoyons à vos besoins et aux हम भी तुम्हें leurs. रिस्क देते हैं और उनको भी Et और vous तुम devez vous बेहयाइयों tenir के loin de toute जो तुम में forme जाहिर हों d'indécence, और जो qu'elle अंदर soit छुपी commise हुई ouvertement ou en secret, दोनों के करीब न et तक que, sauf dans l'exercice de और la किसी justice, जान को vous ne कत्ल devez न pas करो prendre la vie जिसे qu'Allah a अल्लाह ने rendue हराम करार दिया sacrée. Voilà मगर ce हक के qu'il vous साथ a enjoint यही है afin que vous puissiez जिसकी वो तुम्हें सख्त comprendre. ताकीद करता है ताकि तुम अकल करो Et ne touchez pas au bien de l'orphelin, और sauf सवाए en ऐसे agissant तरीके pour le जो mieux, बहुत अच्छा हो avant कि qu'il ईद n'atteigne माल sa करीब न जाओ majorité, यहाँ तक कि et उसको donnez la जरूरत pleine पूरी हो mesure et le bon poids en toute और équité. माप और तोल इंसाफ के Et nous साथ ne पूरे mettons किया aucune करो âme à हम l'épreuve किसी au-delà जान de पर ses moyens. उसकी वसत Et से lorsque बढ़कर vous जिम्मेदारी नहीं parlez, डालते और जब भी observez la तुम कोई justice, बात करो même s'il s'agit d'un तो proche अदल से parent, काम लो et साथ वही remplissez le करीबियत pacte में लो d'Allah. और अल्लाह के साथ किए Voilà गए ce अहद qu'Allah को vous पूरा करो enjoint, ये वो afin que अमर vous है preniez garde. जिसकी वो तुम्हें सख्त ताकीद करता है ताकि तुम Et इसे dit, पकड़ो ceci est mon droit chemin. और ये भी ताकीद करता है Suivez-le donc, कि यही मेरा सीधा et ne रास्ता है suivez pas d'autres बस उसकी voies, पैरवी करो afin qu'elle ne vous égare pas de la voie d'Allah. वरना वो तुम्हें उसके Voilà रास्ते ce से qu'il हटा vous देंगे enjoint, afin que vous ये soyez है à वो l'abri du जिसकी वो mal. तुम्हें ताकीदी नसीहत करता है ताकि तुम तकवा इख्तियार करो Dans mon précédent sermon, j'ai évoqué ce fait इस बात का जिक्र que la हुआ था révélation du Saint-Coran a débuté au cours du mois du Ramadan. कुरान करीम नाज़िल होना Et शुरू c'est हुआ pour cette raison qu'il y a une relation particulière entre le Saint-Coran et le mois du Ramadan. ये खास ताल्लुक है लेकिन इस ताल्लुक का Mais nous allons फायदा profiter de cette relation lorsqu'au cours du mois du Ramadan, रमज़ान के महीने में nous allons réciter le Saint-Coran lorsque nous allons aussi méditer sur ses commandements बात पर गौर करें et lorsque nous allons faire en sorte que ces commandements fassent partie intégrante de notre vie. कोशिश करें वरना जिस मकसद Sinon, के nous लिए n'allons pas atteindre l'objectif pour lequel le Saint-Coran a été révélé. हज़रत मसीह मौद Le Messie premier salam déclare à ce sujet: इस बारे में l'objectif du Coran était de faire sortir l'homme de l'état animal pour en faire un être humain, इंसान बनाना puis à travers les bonnes manières d'en faire un homme cultivé, de sorte qu'il puisse respecter les limites de la charia, शरी हदूद afin और qu'il puisse अहकाम के parcourir cette voie मरहला et तय हो faire de l'homme par la suite un homme de Dieu. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré: il faut aussi se rappeler कि ये भी que याद रखना le चाहिए Saint-Coran comporte कि कुरान des करीम directions pour la इल्मी réalisation और académique et अमली pratique. तकमील की हिदायत है Ainsi, चुनांचे la prière Ihdina Surat indique la recherche du savoir, tandis que Surat al-Ladina Anamta alayhim se réfère à la mise en œuvre pratique, de sorte que l'on puisse atteindre les résultats les meilleurs et parfaits. वो हासिल हो जाए जैसे C'est एक à पौधा l'instar d'une jeune जो pousse. लगाया गया है Tant que cet arbre ne grandit pas et ne s'épanouit pas correctement, l'arbre ne peut pas porter des fleurs et des fruits. De même, si une direction ne peut engendrer des résultats meilleurs et élevés, और अकमल cette नताइज direction मौजूद नहीं sera considérée comme morte. है हिदायत Elle n'a pas la force de s'épanouir. जिसके अंदर कोई नशो-नुमा की Le Saint-Coran est un guide à travers lequel son disciple माया कि कुरान atteint शरीफ एक ऐसी l'excellence हिदायत है et il développe une relation sincère avec Dieu le Tout-Puissant. और खुदा ताला से उसका एक सच्चा ताल्लुक पैदा Ces होना bonnes œuvres qui sont conformes aux directives du Saint-Coran जो poussent comme l'arbre béni, मुवाफिक किए comme जाते cet हैं arbre béni qui a été évoqué dans le Saint-Coran. मिसाल जो कुरान शरीफ में दी Et गई cet है arbre porte des fruits et développe des fruits qui ont une douceur et une saveur distinctive. जायका उनमें पैदा होता है बस Si l'on va s'acquitter de ses devoirs envers le Saint-Coran, si on va lire le Saint-Coran comme il doit être lu, et si nous allons aussi mettre en pratique ces préceptes, eh bien, on va apporter en soi un grand changement. इंसान में पैदा हो जाती है On va faire naître en soi ces grandes valeurs morales. Le Messie premier salam a dit qu'une telle personne sort de l'état animal, une personne qui a mis en pratique les préceptes du Saint-Coran. लागू किया हो Il sort de cet état animal et il fait naître en lui ces hautes valeurs morales. Il devient un homme cultivé और et बाखुदा ainsi इंसान वो il होता है établit une relation particulière avec Dieu. खास और सच्चा ताल्लुक पैदा हो जाता है
Et Dieu a comparé cet état à un arbre béni. कुरान करीम में Allah लिखा a जाता है déclaré Asluha thabitun wa far'uha fis sama. असलहा साबितुन व फरुहा फिस समा Ses racines sont fermes dans la terre et sa ramure atteint le ciel. उसकी शाखें आसमान की बुलंदी तक पहुंच रही होती हैं En expliquant cela davantage, le Messie premier alayhi salam a déclaré इस्लाम ने यूं फरमाई है Ici, Allah assimile une telle foi इस जगह अल्लाह à ताला une ने semence बोल दिया et à un arbre, जो है et les bonnes œuvres sont à l'image de l'arrosage ou de l'irrigation. वो आपाशी के बजाय हैं यानी आपाशी की जगह है Les bonnes œuvres sont comme l'arrosage de cet arbre. Le Saint-Coran donne la similitude d'un planteur qui ensemence la terre, किसान की मिसाल है कि et जैसा वो le जमीन को Saint-Coran तंदुरुस्ती qualifie करता है, ऐसा ही cette semence de la foi. वैसा ही ये ईमान की तुखमरेजी है Là-bas, il y a des bonnes œuvres et ici, il y a l'arrosage. फरमाया बस याद रखना Il faut चाहिए se souvenir que la foi sans bonnes œuvres est comme un jardin sans eau. बगैर अनहार के यानी उसमें पानी और नहरें ना हों Un arbre se dessèche si, après l'avoir planté, son planteur ne l'arrose pas. जो दरख्त लगाया जाता है अगर मालिक उसकी Certainement, un jour, cet arbre va s'assécher. Tel est l'état de la foi. Il est dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous contenter de petites œuvres, mais cette voie exige beaucoup d'efforts. C'est pour cette raison que le Messie premier alayhi salam a déclaré तुम्हारा कुरान शरीफ जो है il a déclaré que उस पर vous pourrez vous transformer comme le désire le Saint-Coran बन सकते हो lorsque vous allez respecter les commandements du Saint-Coran अहकामात दिए हैं et lorsque vous allez parcourir ces étapes. अपने ऊपर लागू करो Et le Messie premier alayhi salam a déclaré que cela ne va pas se faire facilement, mais que cela exige beaucoup d'efforts. इसके लिए मुजाहिदात की ज़रूरत है बस Ainsi, comme je l'ai dit auparavant, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर आया हूँ le Saint-Coran a été révélé au cours du Ramadan करीम का इस महीने में et l'on pourra profiter de cette révélation au cours de ce mois हमें हो सकता है lorsque कि हमें फ़ायदा देगा nous allons faire en sorte que ces commandements fassent partie de nos actions lorsque nous allons vivre notre vie à la lumière de ces préceptes, lorsque nous allons faire des efforts en ce sens मुजाहिदा करेंगे et lorsqu'on va अपने आप को oser souffrir pour mettre en pratique les commandements du Saint-Coran. Et c'est là que nous pourrons établir cette relation avec Dieu, et c'est là aussi que nous allons comprendre l'objectif de la révélation du Saint-Coran. को समझने वाले हो सकते हैं Ainsi, d'une part, ce Ramadan जहाँ nous encourage à faire des efforts. Nous faisons beaucoup d'efforts. Nous évitons de manger pendant le Ramadan. Nous évitons beaucoup de choses au cours du Ramadan. काम से रुकना है Mais nous devons aussi faire de notre mieux au cours de ces jours इन दिनों में lorsque nous sommes enclins करीम को समझ à essayer de comprendre le Saint-Coran. Nous devons aussi faire en sorte que ces préceptes du Saint-Coran fassent partie intégrante de notre अमली vie, जिंदगी का afin que ces bonnes œuvres soient comme ces branches verdoyantes qui वो सब touchent le शाखें बन ciel. जाएं, जिनका आसमान से ताल्लुक होता है Ces bonnes œuvres qui ont une relation avec जिनका Dieu, खुदा ताला से ताल्लुक afin que nous soyons de ceux dont les prières sont दुआएं exaucées par Dieu, खुदा ताला सुनता है dont les racines de la foi sont fermes, की que nous soyons de ceux dont ces bonnes œuvres sont verdoyantes, sont comme ces branches qui atteignent le ciel, ताकि हमारी afin que nos दुआएं prières खुदा soient ताला के exaucées par Dieu. यहाँ मकबूल होती चली जाएं ये आयत Dans ces versets que je viens de vous présenter, Dieu a attiré notre attention concernant certains commandements. चंद अहकामात की तरफ तवज्जो दिलाई है उन अहकामात में से चंद अहकामात Il y a plusieurs commandements qui ont été évoqués dans ces trois versets, des commandements qui vont nous rapprocher de Dieu, qui vont nous faire marcher sur les voies de la taqwa et qui vont nous guider afin que nous puissions respecter nos devoirs envers Dieu et envers autrui. Vous avez déjà entendu la traduction et il est clair
quels sont ces commandements. कि क्या अहकामात हैं। Je vais présenter de nouveau cela comme rappel. Il est dit que, en premier, बताया कि सबसे पहले vous ne ये बात devez याद रखो associer personne कि खुदा avec ताला Dieu. के साथ किसी को Ensuite, शरीक il est dit que vous devez bien traiter vos parents. न- वालिदैन से C'est quelque chose de très important. Vous ne devez pas oublier cela. इसको कभी ना भूलो। Et certainement, vous ne devez point maltraiter vos parents. हराम है। Troisièmement, vous ne तीसरी devez बात ये pas tuer vos enfants par peur de la pauvreté. अपनी औलाद Ensuite, को il est dit que vous devez éviter toute forme d'indécence, qu'elle soit commise ouvertement ou en और secret. जाहिर हर किस्म की बेहयाइयों से बचो। Vous ne devez même pas vous approcher de ces करीब भी indécences. नहीं जाना। Le cinquième point qui a été évoqué पांचवी est बात ये que vous ne devez pas prendre la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf dans l'exercice de la justice. Et il y a des détails à ce sujet, comment cela est licite. किस तरह जायज है। Ensuite, il est dit que vous ne devez pas toucher au bien de l'orphelin. माल के करीब भी ना जाओ। Ensuite, il est dit que lorsque ces orphelins vont atteindre la majorité, on doit leur retourner leurs माल biens लौटा दो, et qu'on ne doit pas chercher les prétextes. कोई बहाने ना हो। Le huitième point est que vous devez donner pleine mesure et le bon point इंसाफ et le faire en toute équité. फिर ये कि हर हालत में Ensuite, il est dit que vous devez faire preuve de justice. अदल से काम लो। Les liens de parenté, कोई अजीज les liens दारी, d'amitié कोई ne करारदारी, doivent pas vous pousser à éviter la justice. Vous devez faire preuve d'équité. Ensuite, il est dit que vous devez respecter vos engagements. पूरा करो। जो है तुमने किए हैं उनको पूरा करो। Et quelle que soit la situation, vous allez devoir marcher sur le droit सिरात chemin. मुस्तकीम पर कायम रहने की कोशिश करते चलो। Voilà donc ces points ये importants. वो खास अहम Et de बातें ces हैं। points découlent d'autres actions. इन Et बातों c'est पर en चलकर respectant ces préceptes इंसान que l'on pourra marcher sur les voies de la तकवा taqwa. की राहों पर चलने वाला कहला सकता है। C'est ainsi que l'on pourra अल्लाह ताला être का de ceux तकवा हासिल qui करने font की des कोशिश करने efforts वाला pour कहला se rapprocher de Dieu. Le सबसे premier पहले point vers अल्लाह lequel ताला Dieu a ने attiré notre इस बात की attention, तवज्जो दिलाई है, l'ordre qu'il nous a donné, बल्कि हुक्म c'est दिया que nous ne devons jamais commettre cette infamie. C'est là une interdiction कि formelle तुम पर हराम है que d'associer des partenaires à खुदा Dieu. ताला का शरीक किसी को ठहराओ। उस Vous हस्ती के êtes en साथ train d'associer des partenaires à votre Rabb, जो तुम्हारा रब celui qui vous a créé, celui तुम्हारा पैदा qui करने वाला है, est en train de subvenir à vos besoins दिमागी, spirituels, जिस्मानी, moraux, मादी, matériels रूहानी ज़रूरतों की et intellectuels, celui qui est en train de जो vous तमाम accorder नेमतों toutes को ces faveurs. मुहैया करने वाला। Qui est cette personne douée de bon sens बस qui कौन va अक्लमंद है, associer des partenaires à un Dieu ताकतों के tout-puissant, मालिक खुदा celui qui accorde pareille faveur? ऐसी नेमतें मुहैया करने वाले खुदा का किसी को शरीक बनाए। Mais les gens ne comprennent pas लेकिन le sens लोग समझते de नहीं cela et lui associent des partenaires. और शरीक बनाते हैं, Ces gens ne comprennent pas les sens profonds du terme shirk शिर्क के मफहूम को नहीं et समझते। ces gens placent des idoles face à Dieu le Tout-Puissant. खुदा Et खड़े c'est करते quelque हैं chose qui nous étonne कि हैरत होती à toute époque, en toute है। हर ज़माने situation. में, हर हालत में Il y a eu des gens qui sont passés par cet état. हालत पैदा होती रही है। Et c'est pour cette raison que lorsque les prophètes viennent, leur première tâche, c'est de faire une campagne contre le shirk, le polythéisme, जब आते ही शिर्क की तालीम के et खिलाफ il attire l'attention des gens concernant leur relation avec Dieu. ताल्लुक पैदा करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। Et Dieu a déclaré que le polythéisme est un tel péché qui ne sera pas pardonné. इसको मैं नहीं बख्शूंगा। इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Le Messie premier Islam déclare à ce sujet que tout péché sera pardonné. बख्शने के काबिल है, मगर अल्लाह ताला के सिवा Mais associer des partenaires à Dieu, माबूद कारसाज lui जानना associer des dieux est un péché qui ne sera pas pardonné. ये माफ नहीं होगा। Il est dit Inna shirka la dhulmun azim, शिरका लजुल्मुन अज़ीम la yughfaru an yushraka bihi. अन युशरका बिhi। Ici, shirk, le polythéisme ne signifie pas uniquement adorer des pierres, mais le shirk signifie aussi placer sa confiance dans des moyens terrestres. Il y a des choses qui sont avantageuses à l'homme ici sur terre. Il a attiré notre attention à ce sujet.
Placer sa confiance en ses moyens terrestres est une forme de polythéisme. Et les péchés ordinaires sont comme fumer le narguilé. Ce n'est pas une habitude qui est difficile à abandonner. Mais le shirk est une habitude qui ressemble à l'opium. Et il est difficile d'abandonner cette habitude que de consommer l'opium. Le Messie promis l'Islam a expliqué cela en plus de détails. Il a déclaré qu'il y a 3 types de shirk ou de polythéisme. Il y a tout d'abord le fait d'adorer des idoles, d'adorer des pierres et des arbres. Et il y a même certaines personnes qui adorent des arbres. C'est une forme de shirk ou de polythéisme grossière et évidente. Le deuxième type de shirk, c'est d'avoir une confiance outrancière dans les moyens, en disant que si je n'accomplis pas une tâche, je serai détruit. Le troisième type de shirk, c'est d'accorder quelque importance à sa personne face à la personne de Dieu, c'est-à-dire en pensant que moi je peux accomplir quelque chose. Allah déclare qu'en tant que croyant, vous devez tout le temps dire Inch'Allah avant d'accomplir quelque œuvre. Le Messie promis l'Islam déclare que ces temps-ci, personne n'est coupable de ces shirks grossiers, c'est-à-dire le fait d'adorer des arbres ou d'adorer des objets. En tout cas, au cours de cette période de progrès matériel, le shirk ou le polythéisme qui concerne les moyens a augmenté. On place sa confiance dans les moyens, dans les gens, et cela a pris de l'ampleur, dit le Messie promis. Parmi les moyens, comme je l'ai dit, l'on place sa confiance dans les hommes, on place sa confiance dans ses richesses, dans ses moyens. Si on travaille quelque part, l'on place sa confiance dans ses employeurs. Certains essayent de plaire à leurs officiers, à leurs employeurs. Lorsqu'on place une confiance outrancière dans ses moyens ou à une personne quelconque, eh bien, dans ce cas, l'on oublie l'objectif de la création de sa personne. Le Messie promis à l'Islam a déclaré lorsque l'on place une confiance outrancière dans une personne, cette personne devient un dieu. Lorsqu'on pense que sans celui-ci je ne pourrais pas vivre, eh bien cette personne devient un dieu. Eh bien, c'est comme si on est en train d'adorer cette personne. Cette relation avec cette personne devient une relation d'adoration, alors que Dieu seul mérite notre adoration. Allah a déclaré à savoir, j'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Et c'est quoi l'ibarda? Le Messie promis l'Islam nous explique cela davantage et déclare il dit que adorez Dieu, celui qui vous a créé, c'est-à-dire comprenez qu'il est votre soutien. Sachez que c'est lui qui parachève vos œuvres, c'est lui qui pousse ses œuvres jusqu'à leur perfection. Seul Dieu accorde cela. Voilà donc comment adorer Dieu. Et vous devez placer votre confiance en Dieu. Ensuite, il a déclaré, il dit, vous devez adorer Dieu, celui qui vous a créé. C'est lui qui mérite votre adoration, c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui sera toujours en vie. Vous devez attacher votre cœur avec lui. Ces autres dieux, ces dieux de la terre, eh bien, ces faux dieux vont disparaître. Celui qui vivra pour l'éternité, c'est Dieu. C'est pour cette raison que vous devez vous lier à lui. Voilà l'honnêteté, à savoir que l'on doit établir cette relation sincère avec Dieu et l'on doit considérer toute autre chose comme inutile. Quant à celui qui accorde une importance outrancière à ses parents, à ses enfants et qui ne se soucie que de ces personnes, eh bien c'est une forme d'idolâtrie. L'idolâtrie ne signifie pas uniquement adorer des idoles comme des hindous, de se prosterner devant ces idoles. Un amour outrancier devient une forme d'ibarda. Ensuite, le Messie promis l'Islam a déclaré que vous devez adorer Dieu, l'unique, celui qui vous a créé vous et vos pères. Vous devez craindre Dieu, celui qui a fait de la terre un lit pour vous,
est celui qui a fait du ciel un toit, et il fait descendre de l'eau du ciel pour vous accorder des provisions et des fruits. Ainsi, il fait descendre cette eau du ciel pour créer ces fruits et cette provision. Et sciemment, ne faites pas de ces objets des partenaires à Dieu, des objets qui ont été créés pour votre avantage. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré, en évoquant l'ibarda, il a dit que l'objectif premier de la création de l'homme, c'est l'ibarda, tout comme cela a été énoncé dans le verset précédent. Et l'ibarda signifie que l'homme doit se débarrasser de toute perversion et aplanir le champ de son cœur, à l'instar du jardinier qui prépare sa terre, ou à l'instar du col qu'on réduit en poussière avant de l'appliquer aux yeux. Quand le champ du cœur sera débarrassé de tout caillou et de toute aspérité, quand il sera immaculé pour qu'on n'y voit que l'âme, c'est là que l'on atteindra le stade de l'ibarda. Si l'on astique à fond un miroir, l'on y verra son visage, et si l'on cultive une terre, l'on récoltera tout type de fruits. L'homme a été créé pour l'ibarda. S'il purifie son cœur de toute perversion, s'il purifie son cœur de toute aspérité et de tout caillou, il y verra Dieu. Et l'amour de Dieu va grandir et va s'épanouir tel un arbre si le cœur est pur, si l'on accomplit tout uniquement pour la cause de Dieu, si l'on considère Dieu comme source de toute puissance, si on place sa confiance en lui, eh bien, on va voir Dieu dans son cœur. Et l'amour de Dieu va grandir tel un arbre en son cœur. Et cet arbre va porter des fruits succulents. Tout comme il a été dit au Kulha Da'imun. Le Messie promis l'Islam a expliqué cela davantage. Il a déclaré que il faut se tenir tout droit devant Dieu et cela ne pourra pas se faire sans amour. C'est-à-dire, pour faire preuve d'humilité devant Dieu, il faut faire preuve d'humilité face à Dieu. Et on pourra faire preuve d'humilité face à Dieu lorsqu'on va établir cette relation personnelle avec Dieu, lorsqu'on va éprouver cet amour pour lui. Sans cela, on ne pourra pas le faire. Et cet amour ne va pas dans un seul sens. Il est question ici de l'amour de Dieu et de l'amour de l'homme. Lorsqu'on éprouve un tel amour pour Dieu, Dieu répond par son amour. Et à l'instar de la foudre qui frappe une personne et qui le réduit en poussière, de même, ces amours consument les faiblesses de l'homme et ces deux amours subjuguent son corps spirituel. Lorsque la foudre frappe une personne, eh bien, cette foudre le consume complètement. Il devient poussière. De même, ces deux amours sont comme un feu, comme une chaleur. Et en tout cas, le sens du Ramadan est chaleur. Cet amour doit être comme un feu qui va consumer les faiblesses de l'homme, ses mauvaises habitudes. Et la spiritualité doit avoir prééminence sur le corps de l'homme. Voilà l'objectif de la création de l'homme, voilà l'objectif pour lequel nous sommes en train de passer par le mois du Ramadan. Voilà la norme que nous allons devoir atteindre à la lumière des dires du Messie premier l'Islam. Lorsque nous allons atteindre cette norme, lorsque l'amour de Dieu va avoir prééminence sur tout autre amour, eh bien, l'homme pourra se débarrasser de toute forme de shirk. Qu'Allah fasse qu'au cours de ce Ramadan, nous puissions accomplir de tels ibadas, que Dieu nous en accorde la possibilité, que nous puissions nous maintenir sur cette voie. Le deuxième commandement que Dieu nous a donné dans ces versets est de bien traiter ses parents. Et cet ordre des choses est un ordre tout naturel et cela fait partie de la vie de l'homme. Après la personne de Dieu sur cette terre, ce sont les parents qui s'occupent de leurs enfants. Ce sont les parents qui subviennent aux besoins de leurs enfants. Même les parents les plus pauvres, dans leur cercle respectif, selon leurs moyens, ils font des efforts
pour qu'ils puissent bien s'occuper de leurs enfants, et pour cela, ils sont prêts à faire de grands sacrifices généralement. Ainsi, il est dit que vous devez bien traiter vos parents. Dans un autre verset, Allah a déclaré وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui. Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui et que vous montriez de la bonté aux parents. Si l'un d'entre eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis aucune parole exprimant le dégoût et ni ne leur fais aucun reproche, mais adresse-toi à eux avec douceur et respect. Des fois, je reçois des doléances de la part de certains parents, non pas de parents dont des enfants sont des ignorants, mais des parents dont des enfants sont éduqués. Ces parents disent que leurs enfants ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers eux. Non seulement qu'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers eux, mais ils les maltraitent. Et il y a certaines sœurs qui écrivent à propos de leurs frères, qui disent que nos frères frappent aussi nos parents. Et ils sont insolents envers leurs parents lorsqu'il est question de la distribution des biens. Les enfants commencent à s'intéresser aux biens de leurs parents. Et c'est là que débute cette insolence de leur part. Et lorsque ces parents distribuent leurs biens, ces enfants commencent à devenir encore plus méchants. On trouve de tels exemples parmi nous. Il y a de tels enfants qui sont aussi méchants. Ces mêmes parents qui étaient auparavant propriétaires de leurs biens, lorsqu'ils donnent tout à leurs enfants, en fin de compte, ils sont sans le sou. Ici aussi, dans ce pays, au nom de la liberté, il y a ces enfants qui deviennent adolescents. Eh bien, ces enfants sont en train de grandir dans leur insolescence. L'éducation ici n'enseigne pas le respect des parents, parce qu'ici on dit que les enfants sont libres lorsqu'ils atteignent un âge. Cette liberté qu'on donne aux enfants ici fait qu'ils ne respectent pas les parents, ils ne respectent pas leur statut et ils n'honorent pas leurs parents. Ce n'est pas cela le progrès, ce n'est pas cela l'éducation. Au contraire, c'est l'ignorance. Les enseignements de l'islam sont des enseignements sublimes. Il est dit qu'il faut bien traiter ses parents, il faut honorer ses parents, il ne faut pas les réprimander. L'islam est là pour rétablir le respect des parents. Et l'islam dit qu'il faut retourner le bien pour le bien, retourner une faveur pour une faveur, et ihsan signifie accorder ce qui est bien. En tout cas, comme l'a dit le saint prophète Mohammed, paix soit lui, on ne pourra pas retourner aux parents les faveurs qu'ils nous ont accordées. Et pour cela, Dieu a donné cet enseignement sublime aux enfants. Allah leur dit de prier pour leurs parents en disant Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, c'est-à-dire oh mon Seigneur, aie pitié de mes parents, tout comme ils ont eu pitié de moi lorsque j'étais tout enfant, tout comme ils se sont occupés de moi en ayant pitié de moi. Voilà donc ces hautes valeurs morales que l'islam fait naître dans le cœur d'un musulman à l'égard de ses parents. Voilà le grand respect que doit ressentir un musulman à l'égard de ses parents. Il ne doit pas prier uniquement pour ses parents lorsqu'ils sont encore vivants, mais après le décès de ses parents, il doit prier pour qu'Allah exalte leur statut. On doit prier lorsque ses parents sont toujours vivants, en disant que nous prions pour qu'Allah comble les lacunes
et que Dieu comble ces lacunes grâce à cette prière, qu'Allah leur accorde sa miséricorde. Et cette miséricorde doit perdurer après, dans l'au-delà. Et nous demandons à Dieu d'exalter leur statut. Le Messie premier salam a déclaré: Dieu a décrété que vous devez lui adorer lui seul et que vous ne devez pas lui associer des partenaires et que vous devez bien traiter vos parents. Allah a déclaré que vous devez lui adorer lui seul et vous devez bien traiter vos parents. Le Messie premier salam déclare que telle est la Raboubiya. Un bébé n'a aucune force pour s'occuper de sa personne et sa mère prend grand soin de lui et le père soutient la mère dans ses engagements. Dieu, de par sa grâce, a fait ces deux sources pour s'occuper de cette création fragile qu'est cet enfant. Et il a fait de ses parents le reflet de son amour. Mais que l'on se souvienne aussi que l'amour des parents est temporaire. Toutefois, l'amour de Dieu est éternel. Tant qu'Allah lui-même n'inspire pas les cœurs pour que ces cœurs éprouvent de l'amour pour un autre, tant que Dieu lui-même n'inspire pas le cœur, aucune personne, qu'il soit ami, collègue ou qu'il soit dirigeant, ne pourra pas éprouver cet amour. C'est là le secret de la Raboubiya de Dieu, que Dieu fait en sorte que les parents aiment leurs enfants et qu'ils souffrent pour leurs enfants. Et ils sont même prêts à mourir pour leurs enfants. Ensuite, le Messie prophète salam a déclaré, il est dit: "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." C'est-à-dire, ne leur dis jamais aucune parole exprimant le dégoût et ne leur fais pas de reproches. Ce verset s'adresse au saint prophète Mohammed lui, mais en réalité, ce message est destiné à la Ummah. C'est vrai qu'on s'adresse au saint prophète, mais ce message est destiné à la Ummah, aux musulmans. Parce que les parents du saint prophète Mohammed lui étaient décédés alors qu'il était tout enfant. Et cette directive présente un message caché. Et une personne douée de bon sens peut comprendre que certes, ici, on s'est adressé au saint prophète. Il est dit qu'il doit respecter ses parents et il doit prononcer des paroles respectueuses à leur égard. Si cela concerne le saint prophète, eh bien, à quel point les autres doivent honorer leurs parents. Voilà ce qui a été indiqué dans le verset suivant. Il est dit: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez que lui seul et que vous montriez de la bonté aux parents. On a fait comprendre ici aux idolâtres que leurs idoles ne servent à rien et que les idoles ne leur accordaient aucune faveur. Ces idoles ne les ont pas créés et ne se sont pas occupés d'eux au cours de leur enfance. Si Allah avait voulu justifier le culte d'un autre que lui, il aurait demandé qu'on adore les parents car ils soutiennent et nourrissent les enfants. Et même les animaux, les oiseaux, s'occupent et protègent leurs petits dans leur enfance. Par conséquent, après la Raboubiya de Dieu, les parents ont aussi une Raboubiya et cette force de cette Raboubiya vient de la part de Dieu. Il y a ces sentiments qui poussent que l'on s'occupe de ses enfants, qu'on éprouve de l'amour pour ses enfants. Cela vient de la part de Dieu. Voilà donc le statut des parents. Et c'est quelque chose que nous devons toujours avoir en tête. Dans un hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que son nez soit dans la poussière, que son nez soit dans la poussière, c'est-à-dire qu'il soit déshonoré. Il a répété ces paroles à 3 reprises. Il a déclaré que cette personne doit être condamnée. Les compagnons ont demandé qui est cette personne et le saint prophète a répondu: celui qui a trouvé ses parents de leur vieillesse, mais qui n'est pas entré au paradis en servant ses parents. Ensuite, dans ces versets, il est dit: Wala taqtulu awladakum min imlaq. C'est-à-dire, ne tuez pas vos enfants en craignant la pauvreté. Il y a plusieurs sens, et cela présente un autre aspect sublime des enseignements du Saint-Coran. Tout d'abord,
il est dit aux enfants qu'ils doivent servir leurs parents, qu'ils doivent bien traiter leurs parents, qu'ils ne doivent pas les reprocher. On pourra avoir des reproches lorsqu'on va voir quelque chose de mauvais, mais le Saint-Coran dit que même si vous voyez quelque chose de mauvais dans leurs parents, vous ne devez pas les reprocher, mais au contraire, vous devez faire preuve de miséricorde et d'obéissance. Et il est dit aux parents qu'ils doivent donner une bonne éducation à leurs enfants et qu'aucune chose ne doit entraver cette éducation. Même la pauvreté ne doit pas entraver cette voie. C'est là un devoir sur les parents, à savoir qu'ils doivent s'occuper de l'éducation morale de leurs enfants afin que ces enfants ne meurent pas moralement et spirituellement. On ne doit pas négliger leur santé et tuer ces enfants. Il ne faut pas faire pareille économie qui vont porter atteinte à la santé de ces enfants. Ainsi, puisque les parents ont le statut de Rabb, de Raboubiya, certainement, c'est un devoir de la part des parents que de s'occuper des besoins de leurs enfants, de faire de ces enfants des personnes aptes au sein de la société. C'est là le devoir des parents. Car s'ils n'agissent pas ainsi, eh bien ce sera comme s'ils sont en train de tuer ces enfants. Aucune personne douée de bon sens ne va tuer ses enfants. Sauf ces quelques cas. Sauf ces quelques personnes qui sont complètement dénuées de bon sens, qui ont oublié Dieu, ces personnes qui désirent assouvir leurs besoins charnels. On trouve de tels exemples ici. On en trouve dans les journaux. Il y a certains qui ont tué leurs enfants avec leurs petits amis. On trouve de tels exemples dans des pays pauvres où, par exemple, les parents se sont suicidés en compagnie de leurs enfants en raison de la situation difficile. Donc, c'est un état de désespoir ultime. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Cela ne se passe pas ordinairement. Et comme je l'ai dit, ce verset a plusieurs sens. Le terme tuer a plusieurs sens. Un des sens de ce verset, c'est de ne pas donner une bonne éducation morale à ses enfants. Si vous ne donnez pas une bonne éducation à vos enfants, c'est comme si vous êtes en train de les tuer. Certaines personnes sont trop occupées par leur business et ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils oublient leurs enfants. Et c'est pour cette raison que ces enfants partent dans la mauvaise direction. Je reçois beaucoup de doléances de ce genre au sein de la Jamaat. Certaines mères se plaignent en disant que le père est toujours à l'extérieur, il n'est jamais à la maison. Il n'est pas attentif concernant ses enfants et les enfants sont en train de partir dans la mauvaise direction, surtout ces adolescents qui sont en train de grandir. Ces adolescents ont besoin de l'attention et de l'amitié de leur père. J'ai déjà attiré votre attention à ce sujet à plusieurs reprises. Sinon, la société va enseigner de mauvaises choses à ses enfants et ce sera comme si vous êtes en train de tuer moralement ses enfants. Le père peut présenter des prétextes en disant que tout ce que je suis en train de faire, je suis en train de le faire pour mes enfants. Mais quel est l'avantage de cette richesse, de ces revenus, de cette richesse qui est en train de détruire moralement ses enfants? Et même si vous laissez derrière vous ces biens et ces richesses, eh bien, est-ce que vos enfants pourront s'en occuper? Vous allez perdre tous vos biens et vous allez perdre vos enfants. Et il y a aussi une autre tendance ici en Occident. C'est une tendance qui est en train de prendre de l'ampleur ici en Occident, au sein de nos Jamaat. Il y a les mères qui travaillent, il y a celles qui ne s'occupent pas de leur maison, de leur famille, et qui sont en train de manger à droite et à gauche et qui cherchent des prétextes. Et généralement, ces mères partent travailler. Et lorsque les enfants retournent dans la maison, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Les mères présentent ce prétexte en disant qu'il y a beaucoup de dépenses à la maison et que je suis en train de travailler. Mais il y a beaucoup de ces femmes qui sont en train de travailler pour subvenir à leurs dépenses personnelles. Lorsqu'elles retournent fatiguées à la maison, elles ne s'occupent pas de leurs enfants. Et puisque ces enfants n'ont pas reçu l'attention nécessaire, eh bien, ces enfants commencent à être victimes de complexes d'infériorité et ces enfants commencent à se détruire.
Mais il y a aussi d'autres cas. Il y a de ces femmes dont les maris sont des bonariens, sont des incapables. Ces maris sont des bonariens, ils ne font rien et c'est en raison de leur incompétence que ces femmes doivent travailler. De tels pères, de tels maris doivent craindre Dieu. En raison de leur incompétence, ils sont en train de tuer leurs enfants. Et si le mari ne s'occupe pas de sa femme, c'est comme s'il est en train de la tuer. Hadrat Muslim Maud a présenté un exemple de ce genre. Il a dit que si une femme est en grossesse et qu'on ne s'occupe pas de sa nourriture, eh bien l'enfant aussi sera faible. C'est comme si on est en train de tuer cet enfant. Et un autre sens de ce verset, c'est de faire un planning familial par peur de la pauvreté, parce qu'on a peur d'avoir des enfants et qu'on évite d'avoir des enfants. On a le droit d'avorter un enfant uniquement lorsque la santé de la mère est en danger. Dans d'autres cas, puisque l'enfant va naître mal formé, les médecins disent qu'on doit faire avorter cet enfant parce que cela va mettre en danger la santé de la mère. Dans de tels cas, l'avortement est licite. Mais on ne doit pas le faire par peur de la pauvreté. Allah a déclaré nous sommes ceux qui pourvoient à vos besoins et à leurs besoins. Et Allah aussi a déclaré tuer ces enfants est un très grand crime. Ainsi, les véritables musulmans, un vrai musulman ne peut commettre pareille action. Il ne peut pas commettre pareil péché qui soit aussi abominable. Il va éviter aussi de petits péchés. Ainsi, nous devons porter notre attention à ce sujet. On doit bien s'occuper de l'éducation de ses enfants. Il faut donner du temps à ses enfants. Il faut s'occuper de leur éducation. Il faut faire en sorte que ces enfants soient proches de la Jamaat. Il faut créer cette atmosphère au sein de la famille afin que ces enfants puissent grandir sainement, afin que ces enfants soient de bons individus au sein de la société, afin qu'ils participent dans le progrès du pays. En tout cas, les parents ont le devoir d'accorder à leurs enfants une très bonne éducation. C'est là leur responsabilité. Ainsi, les parents ne doivent pas s'occuper de leur propre priorité, mais doivent s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Ils doivent être vigilants à ce sujet. Le père ne peut pas dire que c'est la responsabilité de la mère que d'occuper de l'éducation de ses enfants. Et la mère ne peut pas placer cette responsabilité sur le père. Cette tâche incombe à tous deux. Et on pourra bien s'occuper de ces enfants lorsque et les pères et les mères vont y participer. Tous deux doivent jouer un rôle important ici. Regardez ce qui se passe dans ces pays. En raison des divorces, il y a des familles monoparentales. Ces enfants qui grandissent dans de telles familles créent des difficultés au sein de la société, dans leurs écoles et pour la police. Et cela crée des difficultés autour de ces écoles où il y a de tels enfants. Et la plupart des criminels sont passés par une telle enfance. Ils ont été négligés par leurs parents et ils ont été corrompus parce qu'ils n'ont pas reçu l'attention de leurs parents. Il y a un autre point qui mérite notre souci ici, à savoir que le nombre de divorces au sein de la Jamaat est en train de prendre de l'ampleur. Et cela est en train de détruire les enfants. Des fois, il y a le divorce au début du mariage et des fois, cela se fait plusieurs années après la naissance de l'enfant. Ainsi, les parents, au lieu d'accorder plus d'importance à leur personne et à leurs priorités, ils doivent se sacrifier pour leurs enfants. Qu'Allah fasse que nous tous, nous puissions suivre ces commandements du Saint-Coran. Il y a 3 points que j'ai évoqués et je vais mentionner les autres par la suite. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله